C'est l'histoire qui fait trembler les réseaux sociaux depuis maintenant quelques semaines. Alors, Andrea, Antonia, Kevin, Carla, si vous ne savez plus où donner de la tête, eh bien, je vais vous aider. Donc, tu n'es pas Andrea, Non, tu t'appelles bien Antonia. c'est ça. Ok. Et Antonia, c'est toi qui t'es retrouvée au milieu de ce scandale 2.0. Alors, certains disent que tu as tout fait pour t'y retrouver. D'autres disent ou diront que tu t'es retrouvée là parce que tu étais là au mauvais moment. Le fait est qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir t'exprimer et nous raconter enfin tout ce qu'il s'est passé depuis ce 25 février où, j'allais dire ta vie, mais pas ta vie, mais en tout cas une partie de ta vie a basculé et ton nom et ton visage a inondé les réseaux sociaux. Donc, Antonia, c'est toi qui es accusée d'avoir eu des relations sexuelles avec Kevin, notre jaguar, dont la réputation le précède, des Marseillais en Australia de W9. Mais avant de parler de cette histoire, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'on puisse te cerner. Alors, je m'appelle Antonia, j'ai 24 ans et je viens de Corse. Ouais. J'habite aux États-Unis. Je suis modèle photo. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut savoir sur moi. Alors, est-ce que tu as déjà essayé de faire de la télé-réalité? Est-ce que tu déjà... C'est pas toi qui avais passé le casting pour les Marseillais Australiens, c'était Andrea. Voilà. Parce que malheureusement, on nous confond un peu. En Oui, ce j'ai vu moment, que tu avais donc, passé un coup de gueule sur les réseaux sociaux en ouais. disant de surtout pas te confondre. Tu nous Non. expliqueras pourquoi Voilà. juste après. Donc oui, plus jeune, j'ai fait pas mal de castings. Ça m'intéressait vraiment la télé-réalité quand j'avais 18 ans. J'ai déjà fait le casting des Marseillais, mais je viens de Corse, donc ça s'est pas fait. J'ai été aussi contactée pour Les Princes de l'amour. Puis plus récemment, j'ai été contactée pour La Villa des Cœurs brisés. Maintenant, à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse plus de faire de télé-réalité parce que j'ai d'autres projets. Je ne crache pas du tout sur la télé-réalité, je regarde. J'aime bien regarder. Mais pourtant, j'ai entendu dire que tu allais apparaître dans une émission américaine très connue, une télé-réalité très connue qui s'appelle Jersey Shore. Voilà. Oui, je fais une apparition dans Jersey Shore, une petite apparition quand j'étais sur Miami. Donc, qui va apparaître prochainement. Mais comment t'as atterri là-dedans? On était en discothèque et ils étaient filmés. Donc, ils m'ont contacté pour venir passer la soirée avec eux et ensuite les suivre à la villa. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Concrètement, pourquoi tu es là, Antonia, aujourd'hui? Alors, tu n'as pas fait de télé-réalité, tu n'as participé à aucun programme. Oui. J'aimerais clarifier les choses. Parce que je trouve que cette histoire, elle est assez loin. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert. Donc, je pense que je me dois de clarifier, de rétablir la vérité vraiment. On peut être honnête tous les deux? Oui. Clairement, tu vas me répondre clairement? Oui. Ok. Est-ce que tu cherches le buzz? Est-ce que tu cherches la lumière? Quand on a 24 ans, qu'on est plutôt mignonne et qu'on a passé des castings, est-ce que quelque part, c'est pas la situation idéale pour faire parler de soi? Pour certaines personnes, peut-être. Je cherche en aucun cas le buzz parce que moi, ma vie n'est plus en France. Ma vie est aux États-Unis. Donc, comme je t'ai dit, j'ai déjà fait cette télé. J'ai pas besoin de ça. Et si vraiment je cherchais le buzz, ça serait pas dans ce genre d'histoire parce que c'était vraiment pas beau. Pourquoi c'est pas beau? C'est un peu sale pour une fille d'être connue comme ça. Moi, ça m'a beaucoup fait de mal. Après, je me mets pas en position de victime, pas du tout. Attention, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus souffert que moi, mais non, c'est pas l'image que je. Mais ça te plaît pas toute cette lumière, toute cette attention? C'est vraiment pas ce que tu cherches? T'es honnête là avec moi? Ouais, non, ça me plaît pas. Comme je t'ai dit, j'ai refusé ensuite beaucoup de télé-réalité. Je dis pas que ça n'arrivera jamais dans ma vie, mais pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse. Et j'étais déjà contactée avant ça. Et en tant que femme, avant qu'on aille dans les détails, quand on se retrouve au niveau d'une histoire sexuelle comme celle-là, où quelque part, entre guillemets, on brise un couple. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu te sens responsable de la rupture entre Kevin et Carla? Non, je me sens pas responsable parce qu'après, on ne sait pas non plus ce qu'il y a dans leur couple, dans la vie de tous les jours. Et après, il y a eu une autre histoire aussi qui a suivi après moi. Andrea? Voilà, donc non, je ne me sens pas responsable de cette rupture. Mais parler de cette histoire, parler de toi, parler de relations sexuelles avec un homme qui était en couple, ça ne te gêne pas? Ça m'a fait beaucoup de mal, mais maintenant, malheureusement, c'est sorti malgré moi, donc je me dois de me justifier, malheureusement. Mais oui, ça me gêne vraiment. Ok. Pourquoi tu ne te sens pas responsable de la rupture entre Kevin et Carla? Je ne me sens pas responsable de leur rupture parce que quand ça s'est passé, quand tout est sorti à mon sujet, ouais. ils sont restés ensemble. Donc, c'est pas... Oui, parce qu'à ce moment-là, Carla soutenait Kevin. Voilà. Tout a commencé donc le 25 février
Hein, C'est tu ça. t'es retrouvé en boîte de nuit avec Kevin et avec Nicolas, qui apparemment donc était venu sur Paris donc pour le match OM Paris. Moi, j'y connais C'est ça. strictement rien. C'est ça, je crois. PSG, OM. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans cette boîte de nuit? Pourquoi tu t'es retrouvé à leur table? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'y étais pour le travail. Je suis modèle, donc du coup, j'étais avec des copines. On était, on était à cette soirée. C'était une soirée privée, justement après le match. Et tu étais modèle dans cette soirée, dans un autre événement? Dans cette soirée. Donc on était toutes ensemble à une table. On était entre filles. Et ça arrive la plupart du temps, des personnes nous rejoignent à notre table. Il s'est trouvé que c'était Kevin et Nicolas, accompagnés d'un ami à eux, que je connais. Donc, du coup, l'ambiance, elle était super bonne parce que je connais leur ami, donc on s'est tous dit bonjour. L'ami en question, c'était pas l'ex d'Aurélie d'Autremont? Oui, c'est ça, D'accord. c'est ça. Oui. Et du coup, oui, il y avait une bonne atmosphère et tout le monde s'entendait assez bien. Donc, tu ne connaissais pas Kevin ni Nicolas avant cette fameuse soirée du Non. 25 février? Non, non, Tu ne l'avais jamais vu? non, en vrai, jamais. Jamais croisé non plus? Non. Enfin, oui, quand il était venu à Bastia euh, pour un booking, mais on ne s'était pas parlé, il était venu avec Carla d'ailleurs. Donc, je l'avais aperçu, mais c'est tout. Et est-ce que tu avais déjà échangé par texto, par Non. WhatsApp, par Snap, j'en sais rien? Jamais, non. Jamais de la vie. Donc c'est ce 25 février que tu l'as rencontré pour la première fois. Oui. Comment est-ce que vous avez commencé à discuter, à nouer contact? Euh, En fait, donc, on était dans la soirée, donc on était tous ensemble. C'est vrai que j'ai eu de suite un bon feeling avec Kevin. Donc on s'est rapprochés rapidement dans la soirée. Après, bien sûr, sans que ce soit trop, hein. Il y avait pas, on n'était pas tactile ou quoi que ce soit, mais on rigolait. Je lui lance un petit pic sur le fait qu'il avait dit qu'il était un jaguar à la retraite et il a surenchéri dessus. Et rien de méchant, rien d'irrespectueux. Qu'est-ce qu'il t'a répondu quand tu lui as dit que c'était un jaguar à la retraite? Et il m'a dit, il me semble, si je ne me trompe pas, il m'a dit que ça peut aller trop vite, un truc dans ce genre. Mhm. Donc, Ça, tu l'as pris m'a fait comment? rire. Bah, je me suis dit qu'il était, enfin, qu'il était un peu open, quoi, qu'il n'était pas fermé à rencontrer une autre fille. Ok. Est-ce que tu avais l'impression qu'il te convoitait? Est-ce que tu te sentais dragué ce soir-là? Oui, mais après, c'était aussi dans les deux sens. Il a vu aussi que de mon côté, je le trouvais beau garçon. Mhm. Après, j'aurais jamais osé, moi, y aller directement. Donc, c'est vrai que c'est lui qui m'a mis à T'attendais l'aise. qu'il fasse le premier pas? Oui, Tu savais qu'il était en couple avec Carla? oui, Ok. Tu savais qu'il était en couple de façon sérieuse? oui. Ok. En tant que femme, ça te gêne pas d'aller voir un homme qui a déjà quelqu'un? Alors, honnêtement, dans la vie de tous les jours, jamais de la vie. Un homme en couple, je le regarde même pas. Mm. Après, il y a homme en couple et homme en couple. Kevin, sa réputation, malheureusement, fait que quand on le voit, on pense tout de suite qu'il est célibataire dans sa façon de se comporter. Moi, au début, je pensais vraiment qu'il était sérieux maintenant avec Carla, donc je ne lui ai pas parlé. Je suis restée dans mon coin. C'est lui qui est venu me parler. C'est là que j'ai vu que non, en fait, Oui, mais c'était... pourquoi te laisser faire? Honnêtement, moi, je suis célibataire. C'est vrai que c'est un beau garçon. Après, Carla, je la connais pas. J'ai jamais eu de contact avec elle. C'est sûr que si j'avais eu un contact avec elle ou si je l'avais rencontrée une fois dans ma vie, jamais de la vie je me serais permis de faire ça. Mais si toi, tu avais été à la place de Carla, comment tu l'aurais vécu? Moi déjà, si j'avais été à la place de Carla, je ne serais plus avec ce garçon depuis longtemps, je pense. Donc je l'aurais mal vécu. Mais après, Et qu'est-ce que tu aurais pensé de cette fille si tu avais été à sa place? je comprends qu'elle puisse penser que je ne suis pas quelqu'un de bien. Je peux le comprendre complètement. Bien que quand je l'ai eu au téléphone, elle a été très, très gentille avec moi. Alors ça, tu vas Vraiment. nous expliquer juste dans un instant. J'aimerais que tu puisses poursuivre. À quel moment il y a eu une connexion? Et est-ce qu'il y a eu d'abord une connexion entre Kevin et toi? Je pense qu'il y a eu dès le début, dès qu'il arrivait. Après, au début, c'était amical parce que je parlais même avec Nicolas, qui est très gentil. Et après, au fil de la soirée, c'est vrai qu'on était tout ensemble. C'était vraiment sympa. Et après, on se laisse aller et on réfléchit plus trop. Et c'est là que oui, il y a eu. Mais il y a sous eu les quelque yeux de chose. tous, sous les yeux de tout le monde. Quand on discutait, oui, c'était sous les yeux de tous parce que je pense qu'en fait, il n'y avait rien de mal dans le fait qu'on discute. Parce que si vraiment il pensait faire les choses mal, il se serait caché. Même pour parler avec moi, il n'aurait Bah, moi, pas c'est osé ce que je parler. me dis. Quand on a quelque chose à se reprocher, quand on a peur Voilà. de quelque chose, on essaie de se Donc cacher. là, il n'y avait pas de peur parce que pour moi, il faisait rien de mal. Donc il pour n'avait lui pas non la plus. sensation de faire quelque chose de mal. Non. Vous discutiez. Pour l'instant, au début, on discutait, oui. Pourquoi tu dis au début on Parce discutait? qu'après, oui, effectivement, il y a eu d'autres choses. Mais au début, on discutait.
Carla a pris la parole, hein. Tu l'as vu tout comme moi, Mhm. hein, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, en avouant tout. En disant oui, il m'a trompé, oui, j'ai les preuves, oui, j'ai des messages de la meilleure amie d'Antonia. Qu'est-ce que tu lui as dit à Carla pour qu'elle sorte du silence alors qu'elle le protégeait depuis au moins 15 jours? Moi, j'ai rien dit. Après, je pense aussi qu'elle est sortie du silence par rapport à l'autre histoire. Peut-être pas forcément par rapport à moi, mais c'est vrai que ma meilleure amie a été en contact avec Carla parce qu'elle en a eu marre que les propos que tenait Kevin à mon sujet en disant que j'étais folle. C'est vrai que j'ai pas beaucoup apprécié non plus parce que moi, j'ai été très gentille avec lui depuis le début. Et malheureusement, ça m'a porté préjudice parce que c'est moi maintenant qui passe pour la fille qui change de version, qui sait plus trop ce qu'elle dit. Donc je regrette et je regrette aussi pour le fait que j'ai eu Carla au téléphone et que je lui ai menti délibérément au téléphone alors que j'aurais pu lui Alors, dire qu'est-ce la qu'elle t'a vérité. demandé, Carla? Qu'est-ce que tu lui as dit et pourquoi tu regrettes? Carla elle m'a demandé d'être franche avec elle. Oui. Elle m'a vraiment dit, écoute, je sais que je m'en prendrai pas à toi, c'est pas de ta faute, c'est de sa faute. Elle a vraiment été très correcte au téléphone avec Mhm. moi. Je me devais d'être correcte avec elle aussi. Bah, tu l'as pas été. Je l'ai pas été, je le reconnais. Et honnêtement, si j'avais su qu'elle allait souffrir autant, jamais de la vie j'aurais fait ça. Mais malheureusement, on ne sait pas derrière les conséquences. Parce que pourquoi Carla a dit j'avais fait un démenti il y a quelques jours, sachez que c'était uniquement pour protéger Kevin et que j'ai fini par voir que tout ce qui était dit était bien vrai. Je suis revenu vers lui en pensant que c'était encore moi le problème et je me suis aperçu que la seule mauvaise personne était bien lui et non moi. Je suis outré par ce qui vient de se passer, mais ça m'aura permis d'ouvrir les yeux. Kevin et moi ne sommes définitivement plus ensemble. J'ai voulu fermer les yeux, oublier ce qu'il s'était passé, j'ai voulu le protéger. J'ai pris la décision radicale de tout arrêter à cause de la personne qu'il est. Je pense qu'effectivement, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Pourquoi est-ce que Carla dit ça alors que toi, tu lui as dit qu'il s'était rien passé avec Kevin? Voilà, alors ça, je me pose la même question que toi parce que quand elle dit je suis outrée par ce qui vient de se passer, ça ne me concerne pas. Donc je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a pu savoir, mais ça ne me concerne pas moi. Mais pour officialiser cette rupture et le dire de cette façon-là sur ses réseaux sociaux, Mhm. ça veut dire qu'elle a eu, Il y a eu elle a quelque vu chose. quelque chose. Ça a été sûrement accumulation de tout ce qu'il y a eu depuis le début. Mais je pense que pour ce snap-là, je ne suis pas la personne concernée dans ce snap-là. Après, je ne peux pas savoir parce qu'elle elle s'est pas exprimée, Ok. justement. Elle t'a cru quand tu lui as menti au téléphone à Carla? Ouais, malheureusement, oui. Ok, tu lui as dit qu'il s'était rien passé? Ouais. J'ai Ok. dit que s'était rien passé. Je lui ai dit qu'on s'était vu, oui, en boîte, mais qu'après, il n'y avait pas eu de suite et qu'il n'avait pas été dragueur parce que je voulais pas lui faire de mal. Elle m'a appelée, elle était effondrée déjà. Elle m'a dit qu'elle avait pleuré toute la journée. Je ne me voyais pas lui dire bah écoute, c'est vrai. Parce que toi, tu es bien placée pour comprendre cette situation en tant que femme. Ouais. Tu es une femme. Ouais. Tu as dû déjà avoir des ruptures amoureuses. Oui, puis ça m'est déjà déjà arrivé, souffert. sa situation, bien sûr. Tu as déjà été donc à sa place. Oui, bien sûr. Ok, donc pourquoi tu lui as menti? Je savais pas ce qu'il allait dire, lui. Et je savais qu'il allait mentir. Je savais qu'il allait me faire passer pour une folle. Et de un, je voulais pas faire de mal. Et de deux, je savais que ça allait être contredit. Donc je me suis dit, le mieux, c'est que je dise ce qu'il dit et qu'ils restent ensemble. Et voilà, et que la prochaine fois, s'il est à refaire quelque chose avec une autre fille, qu'il soit plus discret. Et je sais que c'est pas beau parce que voilà, mais j'ai pas réfléchi. Sur le moment, j'ai pas réfléchi. Je voulais pas faire de mal et je voulais pas trop faire parler de moi non plus par rapport à cette histoire. Et par contre, oui, si je peux me permettre, Oui. parce que je vois que Kevin, il est beaucoup aussi lynché sur les réseaux. Pour moi, ça fait pas de lui une mauvaise personne, vraiment. Ça, c'est des histoires qui arrivent tous les jours, dans la vie de tous les jours, et on n'en entend pas parler. Malheureusement, il est médiatisé, donc sa vie est exposée. Mais ça fait pas de lui une mauvaise personne. Je sais qu'il respecte Carla. C'est dur à croire en sachant ce qu'il a fait, mais je sais c'est quand même quelqu'un de respectueux. Moi, avec moi, il a été respectueux. Et je sais que ça fait pas de lui une mauvaise personne, vraiment. Après, quand on est en soirée, parfois on réfléchit pas, on fait les choses et on réfléchit pas. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un de mauvais, en tout cas. Donc tu m'expliques avoir menti au téléphone à Carla. Mm. Ok. Donc qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ouais. Donc, en fait, quand on était donc, dans cette boîte, toujours, on est allés à l'écart, tous les deux. Et c'est là qu'on s'est embrassés, donc à l'abri des regards. Donc, c'est là que ça a vraiment commencé. Et on devait rentrer avec mes copines. Du coup, on est rentré à la maison. On a pris des affaires avec une amie à moi. Et on l'a rejoint à l'hôtel des collectionneurs. Il est venu nous chercher à l'accueil. Et on est monté dans leur chambre. Mais quel était ton but en faisant ça? T'avais envie de quoi? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'animait? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'excitait? Est-ce qu'il y avait une adrénaline? Qu'est-ce qui t'a motivé? J'avais envie de passer du temps avec lui comme ça aurait pu être avec un garçon qui Parce ne qu'il fait pas était de télé. connu?
Non, parce c'est un beau garçon et on s'est bien entendu, on a discuté, il y avait un feeling. Donc, Je te dis ça parce que ça peut procurer quelque chose. Tu vois, le fait qu'il soit connu, de te dire, ah bah tiens, je suis avec quelqu'un qui est dans une émission qui cartonne. ouais, non, honnêtement, non. J'ai l'habitude de travailler avec des gens très connus aux États-Unis, Oui. beaucoup plus connus que Kevin. Et c'est pas ça qui me. Donc c'est pas ça qui t'animait. Non, D'accord. non, non. Donc, c'est vraiment la personne qu'il était. Et il y a eu une bonne entente. Même Nicolas s'entendait très bien avec ma copine. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Vraiment, j'ai oublié que c'était des gens de télé. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours et que c'était juste une soirée comme ça. Et Donc t'es arrivé vers quelle heure à cet hôtel? je pense qu'il était 6h, 5h, 5h30, 6h. Du matin? Oui. Ah Parce oui, qu'on est d'accord. on est parti de la boîte, il était 4h30, 5h. Donc, je pense qu'il était 5h30 quand on est arrivé à l'hôtel. D'accord. Et tu es allé à l'hôtel avec ta copine dans quelle optique? Pour continuer la soirée. D'accord. Continuer. Donc à faire la fête. Ouais. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel? Donc, on est arrivé, c'était une suite. Donc, il y avait 2 pièces. Il y avait Nicolas et un ami, donc l'ami de Nicolas, donc qui est l'ex d'Aurélie. Il y avait mon ami et il y avait Kevin et moi. Et il m'a tout de suite pris à part pour qu'on s'isole tous les deux dans l'autre pièce. Mon ami est resté avec Nicolas et son ami, qui est parti, lui, par la suite. Et donc, c'est là qu'il s'est passé un rapprochement entre lui et moi. Entre Kevin et toi, c'est Oui. ça? Il y avait Nicolas avec vous? Oui, il était avec mon ami dans l'autre chambre. Ah, mais vous n'étiez pas dans la même pièce? Non. C'est ce que je veux dire. Non. Ok. Bah, ça s'est passé et après on est retourné avec Nicolas et mon ami. On a continué la soirée, voilà, comme si de rien n'était. T'es fière de ça? Pas du tout, pas du tout. Franchement, en parler là devant toi, non, je suis pas du tout fière. Malheureusement, là, je suis obligée d'en parler parce que ça a éclaté. C'est pour ça que j'ai nié aussi. C'est que je voulais pas qu'on dise de moi que j'étais la fille qui avait couché avec un type de télé-réalité. Bah, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se C'est dit. ce Il qui y est en a vrai. même qui disent que tu es une escorte. Ouais, bon, alors sur ça, bon, normalement, je prends même pas la peine de me justifier. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Ouais. Après, que les gens, quand ils voient une fille qui voyage, qui va à Miami, etc., forcément, c'est une escorte. Non, c'est pas le cas. Moi, j'ai mon travail, j'ai ma vie, donc après, on peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je suis pas une escorte. Voilà, j'assume le fait que oui, j'ai couché avec Kevin, j'ai fait une erreur. C'est une erreur pour toi? C'était pas une erreur quand ça s'est passé, mais c'est devenu une erreur quand j'ai vu que j'ai fait souffrir quelqu'un. Là, oui. Là, pour moi, maintenant, c'est une erreur. Et ça se reproduira plus, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'elle faisait, ta copine, pendant que toi, tu étais avec Kevin? Bah, elle discutait avec Nicolas. Ouais. Ce vous y qu'il êtes allé à 5h du matin pour jouer aux cartes? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Nicolas, c'est quelqu'un de très, très respectueux et très réservé. J'aurais jamais pensé... c'est pas du tout la personne qu'on voit à la télé. C'est vraiment quelqu'un de très, très bien. Et eux deux, ils ont discuté tout le long. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir une conversation. Il est très timide aussi. Et ça sera jamais, je pense, le garçon qui va aller vers la fille. Ok. Vous êtes resté combien de temps dans cette chambre d'hôtel? Donc après ce qui s'est passé, nous, on voulait rentrer à la maison. Donc on a appelé le Uber et c'est Kevin qui m'a rappelé. Il est venu nous chercher, il nous a dit non, je veux pas que vous partiez, restez avec nous. Donc on est retourné. Il est venu vous chercher où? Dans le hall de l'hôtel. Donc on est remonté. Il était en peignoir quand il est venu nous chercher. Donc malheureusement, on a croisé un groupe de filles dans cet hôtel. Et je pense d'ailleurs que si cette histoire est sortie, c'est peut-être par rapport à ça. Parce qu'en fait, on a eu une discussion avec ces filles en les croisant, très courte. Mais mon amie, quand on est passé avec Kevin, elle a dit une phrase, elle a dit elles vont nous prendre pour des escortes. Et ces filles-là, elles ont entendu qu'on les a traitées d'escortes, ce qui est faux. Elles pensaient que vous les aviez Qu'on les traitées traitait d'escortes. Donc D'accord. elles ont dit ouais, c'est vous les escortes, etc. Et j'ai vu que quand on est parti vers la chambre, elles continuaient de nous regarder. Donc après, je sais pas. Donc tu penses que c'est elles qui ont fait fuiter cette histoire? Je pense parce Par que. vengeance? Je pense, parce que honnêtement, on n'a croisé personne. Ok. Nous, on l'avait dit à personne. Il était quelle heure quand vous avez voulu partir? Je pense qu'il était 7h du matin, 8h. D'accord. Et pourquoi vous avez décidé de remonter? Il m'a appelé, donc au début, honnêtement, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on a oublié un truc dans la chambre. Et non, finalement, je sais pas, peut-être qu'il a eu une discussion avec Nicolas et qu'il voulait qu'on reste. Donc moi, je me suis dit que peut-être que Nicolas, il avait changé d'avis, qu'il voulait peut-être rester avec ma copine, donc on est remonté. Et au final, non, on est restés tous dans la même chambre. On a continué de discuter, on a mis la musique et on a continué de passer la soirée. Et Kevin avait le train à prendre vers 6h du matin, qu'il a loupé. Hein. Donc du coup, il est resté avec nous jusqu'à, je pense, midi. Et il est parti. Mais nous, on est restés avec Nicolas dans la chambre et on a dormi.
Juste dormi ou tu t'es rapproché à nouveau de Kevin ou peut-être de Nicolas, je sais pas. Alors, Parce que ça me paraît étrange quand même d'être comme ça dans une chambre Kevin, d'hôtel. quand il est resté dans la chambre, bien sûr, on était très proches. Hein. Il était collé à moi. Vous avez parlé de Carla ou pas? Non, pas Ouais. du tout. La seule chose que Quelqu'un parlait de Carla? Ton ami, Nicolas, je sais pas. mon amie, elle a posé des questions par rapport à Carla, parce qu'elle était... c'est vrai qu'on s'est quand même posé la question, parce que Kevin, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas pudique, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc on s'est dit, peut-être qu'il est plus avec elle, pour avoir ce genre de comportement, peut-être qu'il est plus avec elle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a tenté de draguer ma copine aussi, après ce qui s'est passé entre nous. Et donc il était quand même très ouvert, et Nicolas, qui était célibataire, ne l'était pas. Donc on ne comprenait pas, et c'est vrai qu'il y a eu une phrase, je ne sais plus si c'est Nicolas ou Kevin, je pense que c'est Nicolas, qui a dit « Ouais, mais Carla, de toute façon, comme quoi c'était pas la première fois, quoi. » Donc après... Qu'est-ce qu'il disait exactement, Nicolas? Nicolas, il a dit, bon, parce que quand on a parlé de Carla, je crois, il me semble que Nicolas aurait dit, oui, mais c'est bon, Carla, ne vous inquiétez pas pour Carla, voilà quoi, ne vous inquiétez pas pour Carla. Kevin n'a pas du tout parlé de Carla, pas du tout. Et là, la seconde fois, vous êtes parti vers quelle heure? Quand on est rentré chez nous, Oui, je crois qu'on est rentré vers 14h. d'accord. Vous vous êtes revus? Non. Non. Même pas le soir même? Non, il est rentré, Ah, Nicolas? Je sais pas. Alors Kevin, il est rentré à Marseille, mais Nicolas, on s'est recroisés en boîte, on s'est dit bonjour, mais on n'est pas restés ensemble, on s'est dit bonjour et voilà. Ok. Et toi, dans toute cette histoire, tu te sens pas un petit peu responsable quand même? J'ai mes parts de responsabilité, bien sûr, mais après, je ne pense pas que ce soit moi qui ai causé la rupture. D'accord, mais qui est la victime? Qui est le méchant? Est-ce qu'il y a un méchant dans cette histoire? Je pense que tout le monde est victime dans cette histoire, dans le sens où moi, j'avais rien demandé. Après, j'assume ce que j'ai fait. Attention, je ne me place pas du tout en position de victime, mais c'est le fait, tout ce qui s'est passé après sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'a beaucoup atteint. La victime dans l'histoire, c'est Carla, effectivement, parce qu'elle n'avait rien demandé. Mais il n'y a pas de méchant pour moi. Kevin, c'est un homme. Et voilà, des fois on faute, on n'est pas parfait. Et voilà, il a fauté, il n'est pas parfait. Et ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant pour moi. C'est vrai que la maman de Kevin, alors je sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais elle se serait adressée à toi sur Twitter. Voilà, alors en fait, je ne sais pas vraiment si c'est son compte officiel, mais je pense, hein, on m'a dit ça. Donc elle aurait mis un tweet en disant Antonia, celle-là, j'aimerais bien lui poser un procès. La pauvre petite chérie qui se fait baiser et qui va se plaindre en interview. Donc oui, là j'ai répondu parce qu'il faut rétablir la vérité. Antonia et Andrea, c'est deux personnes différentes. Moi, je ne connais pas Andrea, je ne vais pas la juger, mais ce qu'elle a fait, je ne cautionne pas du tout et je ne l'aurais jamais fait. Venir coucher avec un garçon et après le raconter, aucun intérêt, à part passer pour une pauvre fille. Oui, pour moi, elle recherche le buzz parce que je vois pas quel autre intérêt elle a de faire quelque chose comme ça. Si elle voulait rétablir la vérité, elle aurait appelé Carla en privé et elle en aurait parlé à Carla. Elle n'aurait pas tout publié comme ça sur les réseaux sociaux, à la vue de tous. Parce que tu as retweeté que tu n'étais pas Andrea. Pourquoi tu veux vraiment pas être associée à elle? J'ai la sensation que ça t'énerve. Ah ouais, non, ça vraiment, alors ça m'énerve. Je veux pas être associée à cette fille et à ce qu'elle a fait. Je ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu une relation avec lui, ou je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est ce qu'elle dit. Et elle est allée ensuite le raconter, je sais pas dans quel but. Parce qu'Andrea, il me semble que c'était une ex de Kevin, mais d'il y a quelques Voilà, années. mais Ça veut dire apparemment- qu'il se soit passé des choses entre eux. Oui, mais apparemment, c'était il y a quelques années. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Bah, Hein. apparemment, je me demande même si elle a pas pris un peu si elle n'a pas été un peu énervée du fait que justement elle apprenne que Kevin avait couché avec une autre fille et qu'elle n'était pas la seule. Donc peut-être par vengeance pour lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a balancé, ce qui s'est passé entre eux, comment ça s'est passé. Moi, je trouve ça dégueulasse. Moi, le fait que ça... Pour moi, quand ça m'est tombé dessus, je me suis sentie très très sale. Donc je me serais jamais vue raconter quelque chose comme ça. Et je ne veux pas être associée à ça. Malheureusement, quand il y a eu cette histoire à mon sujet, on ne m'a pas laissé m'exprimer. On a pensé tout de suite que moi, je suis allée raconter. Moi, je ne suis rien allée raconter du tout. Ça m'est tombé dessus. J'ai fait confiance à des gens qui sont allés parler. Et ce qui fait que je dois me justifier aujourd'hui. Mais en aucun cas, je suis allée de moi-même raconter mes histoires personnelles, jamais de la vie. C'est pour ça que je ne veux pas être associée à cette fille. Je ne veux pas qu'on pense que je suis comme elle et que je suis allée me faire plaindre. Pas du tout. Donc c'est pour ça que oui, je voulais vraiment rétablir la vérité parce que ça me... T'as discuté avec elle? Vous avez échangé? Non. Pas Non. du tout. T'as jamais eu de contact avec Non. Andrea? Jamais, et honnêtement, j'en veux pas. Après, je crache pas sur elle, j'ai rien contre elle, je ne la connais pas. Si elle a fait ces choses, c'est qu'elle avait ses raisons.
mais moi, j'aurais pas fait les choses comme elle. Et je veux pas qu'on pense que nous sommes les mêmes personnes, qu'on a fait un complot, parce que j'ai pu lire ça. Non, on se connaît pas. J'ai jamais entendu parler d'elle avant ça, et avant un petit scandale qu'elle avait fait par rapport aux Marseillais que j'ai pu lire via la mère de Kevin, Mais d'ailleurs. elle aurait tiré les cheveux de je sais plus qui. Maëva aurait tiré les cheveux d'Andrea en boîte de nuit. J'ai rien compris. Enfin, Non, mais c'est une histoire de fou. Je comprends pas pourquoi dans cette interview mon nom a été cité. Et c'est ça qui m'a vraiment énervée et qui a été cité salement parce que il y a eu des propos très sales à mon sujet. Et ça, je veux pas. Moi, j'ai rien à faire avec cette fille. Je veux rien avoir à faire avec cette fille. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait. Et moi, mon histoire, c'est mon histoire. Il faut faire la part des choses. Moralité de l'histoire. Hein, si on fait un petit bilan de tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Carla? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Kevin? Honnêtement, à Carla, je vais pas lui dire que je regrette de l'avoir fait. Le moment que j'ai passé, je le regrette pas. Ce que je regrette, c'est de lui avoir fait du mal et de lui avoir menti. Après, Pourquoi tu lui as menti? J'ai menti parce que je voulais pas lui faire du mal encore plus. Je me suis dit que j'étais certainement une fille de plus, qui avait dû en avoir avant moi, que ça s'était pas su. Bon, ça, tu le sais pas. Et que peut-être, et que je ne voulais pas être celle qui cause leur rupture. Je voulais pas lui faire du mal. Elle avait déjà beaucoup de mal quand elle m'a eu au téléphone. Et je m'excuse auprès d'elle de lui avoir menti maintenant, parce que maintenant, la vérité est rétablie. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû lui dire dès le début. Après, j'ai pas réfléchi. Après, connaissant Kevin, je savais qu'il allait mentir. Je savais que j'allais passer pour une folle. Donc j'ai menti. J'ai dit ce que je pensais qu'il voulait que je dise aussi. Et j'ai dit ce que je pensais juste pour pas que trop de gens souffrent. Donc je m'excuse auprès d'elle de l'avoir fait. C'est sûr que si j'avais su qu'elle allait souffrir autant, je l'aurais pas fait. Et qu'est-ce que tu dirais à Kevin maintenant? Kevin, honnêtement, moi, j'ai rien contre lui. C'est pas quelqu'un de mauvais pour moi. C'est un homme. Des erreurs, ça arrive dans la vie. Donc, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est pas quelqu'un de méchant. C'est même quelqu'un de très gentil. Et c'est quelque chose qui arrive tous les jours, comme je t'ai dit. Moi, je vois ça. J'ai des copines à moi qui c'est arrivé. Moi-même, ça m'est arrivé. Et ça arrive tous les jours et on jette pas la pierre à tout le monde à chaque fois que ça arrive. Donc c'est pour ça que pour moi, non, faut vraiment être compréhensible aussi avec lui parce que ça arrive et c'est un homme. C'est comme ça. Bon, Antonia, pas de nouvelles polémiques? Non. Ou alors, non, parce que c'est le moment de les dire maintenant, sinon, avant que ça ressorte. Non, j'espère pas. Tu n'as pas été en contact avec d'autres candidats de télé-réalité? Non. Sûr, hein? Non. Ok, tu ne me mens pas comme tu as fait à Carla. Non, je te mens pas, promis. Bon. Antonia, bah écoute, merci, à toi. de t'être exprimée. Tu te sens un peu soulagée ou pas? Ah ouais, honnêtement, oui. Et Ouais. franchement, ouais, je te remercie parce que tu me laisses l'occasion de m'exprimer et j'en avais besoin aussi. Et petite parenthèse, quand j'ai prévenu ma grand-mère que j'allais faire une interview avec toi, elle était super contente parce que ma grand-mère, elle t'adore. C'est trop mignon. Comment elle s'appelle ta mamie? Yvette. Bon ben Yvette, merci de regarder toutes mes interviews en toute intimité. Spéciale dédicace pour vous Yvette. Antonia, merci. On va finir avec le sourire. Allez, nous on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. À très vite.